Faisant la une et l'exclusivité des médias, le salon OSIAN tant attendu s'est bien tenu comme prévu du 16 au 18 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville. Fiers d'accompagner cette initiative, les entreprises GVA, SAP, MTN, Burotop et bien d'autres ont rehaussé de par leur participation l'impact de cet événement. Près de 5000 visiteurs sur ce site, OSIAN est le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Après 2 éditions à succès, c'est ici la 3e édition, toujours organisée par l'association Pratique, dirigée par M. Luc Missidimbazi, avec l'appui de l'ARPCE, l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. En prélude à ce salon, plusieurs rencontres se sont tenues. L'équipe OSIAN, représentée par le président de Pratique, s'est rendue à Kinshasa Digital Week Afrique pour présenter le forum business de OSIAN. Cette démarche a permis de créer une véritable plateforme bilatérale en matière de numérique entre le Congo et la RDC. Grande cérémonie d'ouverture, le salon est placé sous le haut patronage du Premier ministre congolais, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba. Je déclare ouvert les travaux du salon OSIAN 2019, auquel je souhaite plein succès et je vous remercie. Un intérêt capital pour la sous-région, 14 pays ont été représentés. Des ministres étrangers ont fait le déplacement et ont tenu à participer à ce salon. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc de profiter pleinement de cette occasion exceptionnelle que constitue ce salon pour dialoguer et échanger. Développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère fut le thème de cette 3e édition. On est dans une phase où l'Afrique est en train de connaître une transformation digitale réelle. 32 structures ont répondu présentes au rendez-vous, des institutions et entreprises privées qui ont exposé dans 40 stands érigés dans le hall du Palais des Congrès. Une participation également très active par des interventions dans les ateliers et pendant les tables rondes. Nous proposons un modèle totalement nouveau, basé sur le savoir-faire développé au Brésil. Le groupe Vivendi Afrique, GVA, a jugé opportun de lancer le tout nouveau produit Canalbox à la 3e édition du Salon OSIAN. Le projet de déploiement est un projet panafricain. Nous sommes très ambitieux. Cette année, comme lors de l'édition dernière, avec un programme éclectique, le salon a mis en place 7 tables rondes et 6 ateliers. Une première table ronde de haut niveau a permis de circonscrire le thème de cette édition et de capitaliser son importance. Maintenant qu'on a des utilisateurs sur cette infrastructure, je me plais toujours à le dire, il faut qu'on arrive justement à sécuriser et protéger ces utilisateurs. Un événement qui a le mérite de rassembler des experts nationaux et internationaux, le Salon OSIAN place désormais la capitale du Congo comme catalyseur d'une nouvelle approche collaborative sur les technologies de l'information et de la communication. Le dispositif que nous avons mis en place, en réalité, est la traduction de l'approche stratégique du Gabon en matière numérique. Nous sommes ici dans un domaine qui vient avec des infractions nouvelles qui n'ont même pas été prévues dans nos codes pénaux respectifs et que nous essayons de faire face. Ça appelle à la modération, ça appelle à la compréhension mutuelle et des utilisateurs et des décideurs du pays. Nous avons démarré par ce qui peut être considéré comme basique, une formation qualifiante pour pouvoir donner à des jeunes un certain nombre de capacités en matière de développement et d'intégration. Les outils d'infrastructure comme les outils législatifs et réglementaires n'ont pour objet que de faciliter le passage entre l'économie traditionnelle et l'économie numérique. Le keynote introductif du Salon OSIAN a été présenté par la grande entreprise SAP, représentée par son vice-président, M. Emmanuel Limper. Il ne peut pas y avoir de croissance aujourd'hui du PIB sans définition, mise en œuvre de politiques publiques du numérique et de véritable volontarisme en cette matière-là. OSIAN, rendez-vous incontournable, on note également la signature du Club France Congo numérique en présence du Premier ministre congolais et de l'ambassadeur de France au Congo. Plateforme qui aura pour but de promouvoir et renforcer les liens économiques entre les membres
créer et promouvoir un système d'échange pour développer des synergies dans le secteur du numérique entre les deux pays. Pour l'Union africaine, Oziane a été la plateforme idéale pour procéder à la clôture du programme Axis, pour la mise en place des points d'échange Internet en Afrique. Qui viennent de passer au Parlement pour la part du Congo et que j'invite les autres pays à suivre l'exemple, parce que c'est loi type. Avec le concours des acteurs du numérique du Congo ici, depuis quelques années maintenant, le Congo est maintenant reconnu désormais comme un point d'échange Internet sous-régional. Une richesse à ce salon, plusieurs ateliers autour de la question du numérique, supervisés par des experts et pas des moindres, des chefs d'entreprise, pour répondre à des questions spécifiques des usagers. L'aspect principal, c'est la création d'un marché efficace. Ça touche tout l'aspect de fréquence, la disponibilité de fréquence, la disponibilité de l'infrastructure nationale. Il est nécessaire d'évoquer le soutien indéfectible à ce salon de deux organismes de gouvernance Internet dans le monde, l'ICANN, gestionnaire des adresses IP, et de l'Afrinic opérant sur le continent africain. L'Afrique aujourd'hui est la seule région qui ait encore un pôle d'IPv4 disponible. Un secteur important qui se développe a également pu être mis en évidence à travers le salon Oziane, les banques. Nous voulons ici féliciter les organisateurs pour le travail abattu et les défis relevés. Technologie de l'information et de l'innovation, les formations n'ont pas été mises à l'écart. Près de 500 participants ont suivi 4 programmes de formation, parmi lesquels les réseaux sociaux et le marketing digital. Cette année, en plus des stands institutionnels, un espace a été aménagé exclusivement pour les startups. Une vingtaine de startups de la RDC et du Congo-Brazzaville ont été présentes au cours de ce salon. Grande découverte pour plusieurs de voir le potentiel et la détermination de ces jeunes entrepreneurs. Je représente la startup S-Market. S-Market, c'est une startup basée sur la communication digitale. On met des sites e-commerce pour les entreprises de pouvoir vendre leurs produits à l'extérieur. Un protocole d'accord de collaboration entre l'association Pratique et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a été signé dans le but de promouvoir l'innovation locale en identifiant les porteurs de projets start-up. Marraine de cette initiative et présente à la signature, la ministre Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement. Cette période un peu de morosité économique permet une meilleure prise en compte et valorisation des talents qui sont les vôtres. Et je demande qu'on vous applaudisse parce que vous avez réussi à vous imposer à nous. On va travailler main dans la main en partenariat pour aider les jeunes qui ont des idées de projets innovants à aller de l'avant. Une édition qui se clôture au son du tam-tam, mais surtout avec un rendez-vous incontournable pris pour 2020 par le président de l'association Pratique, Luc Missidimbazi, promoteur du salon Oziane. Sachant qu'en 2020, nous avons l'obligation de tenir ce salon pour cette jeunesse, pour ces startups, pour évaluer ce qui aura été fait, pour les données qui sont en nombre croissant, pour les challenges qui sont les nôtres en Afrique centrale. Nous avons des problématiques importantes liées à la gestion de la donnée, à la sécurisation de nos propres données, des données des entreprises, des banques, des assureurs, de l'administration publique. Nous avons l'obligation de moderniser nos outils de travail. Nous avons l'obligation de veiller aux menaces qui sont de plus en plus nombreuses et complexes autour de nous à cause de la pénétration massive des outils numériques portés par l'Internet des objets. Nous devons être vigilants par rapport à la souveraineté de notre pays. Nous devons rester vigilants par rapport à l'éducation, le capital humain. Si nous parlons aujourd'hui d'intelligence artificielle, c'est avant tout la formation de base. Et nous ne pouvons pas baisser les bras maintenant. Nous devons nous mobiliser. Nous devons travailler main dans la main si nous voulons que demain, cette jeunesse que nous vantons tant d'être la plus importante du monde, soit capable d'affronter les défis de demain. Alors je vous appelle à nous soutenir, à nous accompagner et à être tout le temps avec nous. Et sur ces mots, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin.